Bonjour. Alors cette semaine, nous allons aller dans la cour des grands et je te propose de réaliser ta première communication animale à distance. Bien sûr, je vais t'accompagner et une fois que tu auras fait les exercices les uns derrière les autres, tu auras le message de ton animal ou de celui d'un de tes amis. Idéalement, pour le premier test, il vaut mieux prendre un animal que tu connaisses. Alors, je m'appelle Christine Lamour, je suis communicatrice animalière et je te partage aujourd'hui 5 exercices spécifiquement conçus pour développer ta capacité à recevoir le message de tous les animaux à distance. Parce que la communication, ce n'est pas seulement parler, c'est surtout savoir écouter avec le cœur. Alors, le premier exercice va te permettre d'ouvrir tes canaux de réception, de reconnaître les différents types de messages et de faire confiance à tes perceptions. Je pense que c'est le plus gros hic quand on démarre. Et après, c'est interpréter ce que l'animal te communique. Alors, tu es prêt à devenir un récepteur conscient? Allez, c'est parti, on y va. Alors, ces 5 étapes vont te permettre d'ouvrir tes canaux de réception, de reconnaître les différents types de messages, de faire confiance à tes perceptions et surtout de comprendre ce que ton animal a à te dire. Alors, es-tu prêt à devenir un récepteur conscient? Allez, c'est parti. La première étape est de comprendre la réception. Avant de pratiquer, il est important que tu comprennes que les animaux nous envoient des messages de plusieurs façons, avec des canaux principaux, des images, la clairvoyance, tu vois mentalement des scènes, des objets ou des lieux, avec des sensations physiques, c'est ce qu'on appelle la clairsentience, tu ressens dans ton corps ce que l'animal ressent, avec des émotions, et là tu captes son état émotionnel, et avec des mots ou des pensées, tu vas recevoir des phrases ou des connaissances qui surgissent dans ton esprit. La plupart des personnes ont un ou deux canaux qui sont dominants et ces différentes étapes vont te permettre de les stimuler tous pour que tu découvres tes forces naturelles. Il y a quand même une règle d'or. Accueille tout, tout ce qui te vient, tout sans jugement. Ton mental va douter au début et c'est normal. Note d'abord et tu analyseras ensuite. Allez, on passe tout de suite à la première étape qui est l'ouverture des canaux réceptifs. Tu t'installes confortablement avec ta photo. Tu regardes bien la photo comme si tu voulais en faire une image mentale. Et tu fermes les yeux en respirant profondément. Tu inspires, tu expires et tu laisses ton corps se détendre complètement. Tu imagines maintenant un bouton de volume dans ton esprit. C'est le volume de ton mental bavard, de tes pensées automatiques. Et tu te vois porter la main sur ce bouton mental et tourner sur la gauche
afin d'en baisser le volume de plus en plus bas jusqu'à ce que tu sentes le silence à l'intérieur de ton esprit. Maintenant, tu visualises une antenne de lumière dorée au sommet de ton crâne. Et cette antenne s'élève vers le ciel. Elle s'ouvre un peu comme une fleur. Et tu dis mentalement, je suis ouvert et réceptif. J'accueille les messages avec confiance et clarté. Je répète, je suis ouvert et réceptif. J'accueille les messages avec confiance et clarté. Et sens ton cœur qui s'ouvre. Tu l'imagines comme une porte qui s'ouvre doucement. Et tu restes dans cet état pendant 2 à 3 minutes. Simplement en réception, le cœur ouvert, sans attendre quoi que ce soit. Si tu pratiques cette préparation avant chaque session de communication, elle signale à ton inconscient et à l'animal que tu es disponible. Puis, nous allons passer à l'étape de la réception d'images mentales. Les animaux pensent en images et ton animal te montre ce qu'il veut te dire. Tu mets maintenant devant tes yeux cette image mentale de la photo de l'animal et tu l'observes avec bienveillance, le cœur ouvert, les yeux fermés, et tu poses mentalement une question simple. Que penses-tu en ce moment? Quel est ton endroit préféré dans la maison? Veux-tu me dire quelque chose? Choisis la question qui te plaît le mieux, qui résonne le mieux en toi. Et maintenant, laisse vagabonder ton esprit. Tu ne forces rien. Tu observes simplement l'écran derrière tes paupières closes, comme si tu regardais un film. Que vois-tu apparaître? Une forme, une couleur, un lieu, un objet, une scène complète? Les images peuvent être fugaces, très fugaces, comme des flashs. Elles peuvent aussi être floues ou symboliques. Ne cherche pas la perfection haute définition. Si tu vois une gamelle, même floue, c'est peut-être que ton animal pense à manger. Si tu vois le jardin, peut-être veut-il sortir. Si tu vois une personne, il pense très certainement à elle. Faire cela 5 minutes par jour pendant une semaine et note dans ton cahier toutes les images qui surgissent, même les plus absurdes. Tu pourras vérifier ensuite
si elles ont un lien avec le comportement de ton animal dans les heures suivantes. Pour aujourd'hui, tu retiens juste ce qui s'est passé sur ton écran mental. L'étape suivante est la lecture des sensations corporelles. Ton corps devient un radar et les animaux, et ton animal en particulier, peuvent te faire ressentir physiquement ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent dans leur corps. Tu es toujours en position réceptive et tu fermes les yeux un peu plus fort. Idéalement, tu ne dois pas voir de lumière externe et tu vas maintenant scanner ton corps de la tête aux pieds. Ta tête, ton front, ta gorge, ta poitrine, ton cœur, ton ventre, tes jambes, tes pieds. Pose mentalement la question: comment te sens-tu physiquement? Tu restes attentif et l'animal va t'envoyer des perceptions. Une sensation peut apparaître dans ton corps, une chaleur quelque part, une tension, un picotement, une lourdeur, une légèreté ou une douleur. Pendant cette étape, si tu ressens soudainement une tension dans une partie de ton corps, c'est très certainement que ton animal a cette tension dans son corps. L'idée est bien que tu fasses la différence entre ce que tu as ressenti dans ton corps et ce que tu sens maintenant dans ton corps. Si cette tension est nouvelle, c'est probablement le message de ton animal. Si cette perception est très développée chez toi, n'hésite pas après la vidéo complète de te lever et de secouer ton corps, de tapoter tes bras ou tes jambes pour nettoyer ces sensations empruntées qui ne t'appartiennent pas. Là encore, tu pourras pratiquer ce petit exercice 10 minutes tous les jours pour développer ce côté kinesthésique en toi. L'étape suivante est la captation émotionnelle. Dans cette étape, tu vas recevoir les émotions de ton animal. Les animaux sont des êtres émotionnels puissants et leurs émotions peuvent nous submerger. Encore faut-il que tu sois ouvert et en réception. Pour passer de l'étape précédente à celle-ci, n'oublie pas de respirer profondément. Et puis, tu vas faire un état de comment toi tu te sens maintenant. Est-ce que tu es détendu, calme, joyeux, stressé? Note mentalement ton état émotionnel de base. C'est ton point de référence.
Idéalement, par la suite, quand tu feras une communication avec un animal à distance, assure-toi d'être serein et calme. Maintenant, tu ouvres ton cœur. Tu l'imagines un peu comme une éponge qui peut absorber. Et tu poses la question suivante à ton animal. Que ressens-tu émotionnellement en ce moment? Et tu restes ouvert. Tu ne cherches pas et tu attends. Et soudain, tu vas sentir monter en toi peut-être une vague de joie, de l'anxiété, de la tristesse, de l'excitation, de la frustration ou tout simplement de l'amour intense. Si cette émotion est différente de ton état initial, c'est probablement celle de ton animal. N'oublie pas, après chaque session émotionnelle, tu peux imaginer une douche de lumière blanche qui lave ton champ émotionnel. Et tu peux dire, je rends cette émotion à son propriétaire avec amour et je garde mon propre équilibre. Cet exercice peut se pratiquer 5 minutes par jour si tu veux progresser. Enfin, voici l'étape de la réception des messages verbaux. Il consiste à recevoir des messages de ton animal sous forme de mots ou de pensées. Peut-être as-tu déjà eu la sensation que ton animal te parlait, que tu le comprenais. Ce sont des phrases ou des mots qui surgissent comme ça, en un clic. Donc tu penses bien à respirer. Et cette fois, tu poses une question plus complexe qui nécessite une réponse élaborée. Par exemple, pourquoi as-tu fait ça? Qu'aimerais-tu que je change dans ta vie? Y a-t-il quelque chose d'important que tu veux me dire? Et tu restes en silence intérieur une fois que tu as posé ta question. Les yeux fermés, tu restes à l'écoute de ton animal. Les messages peuvent arriver de différentes façons. Un mot isolé, un mot surgit soudainement, dehors, peur, soif, seul. Ou bien tu peux recevoir une phrase complète. Une phrase du style j'ai mal quand je cours ou je n'aime pas quand tu pars trop longtemps. Et enfin, tu peux recevoir la connaissance intuitive. Tu sais soudainement quelque chose sans savoir pourquoi. Par exemple, mon chat déteste cette nouvelle litière. Et là, tu es certain qu'il n'y a aucune explication rationnelle. Alors bien sûr, il y a toujours le piège du mental. Ton mental va te dire, c'est toi qui inventes, ce n'est pas réel. Comment différencier la réception que tu as? Les messages authentiques arrivent rapidement, comme un flash. Ils sont souvent
inattendus et parfois surprenants. Ils peuvent utiliser un vocabulaire ou un ton différent du tien. Et ils ont une qualité de certitude tranquille. À l'inverse, les pensées du mental sont laborieuses, analytiques, pleines de doutes. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux et noter tout ce qui vient dans ton carnet, avec la date bien sûr. Exemple, le 15 décembre, j'ai reçu mon genou me fait mal. Tu notes le nom de l'animal si ça n'est pas le tien. Et dans les jours suivants, soit tu demandes au gardien de l'animal avec lequel tu viens de communiquer, soit tu regardes si ton animal, par exemple, évite de sauter ou se lèche le genou. Au départ, tu as toujours besoin d'avoir une confirmation que ton canal fonctionne bien. Pour ce qui est de cette dernière étape, je t'invite à pratiquer 10 minutes au moins 3 fois par semaine. L'idée est que tu fasses étape par étape, séparément, quand tu les connaîtras bien. Alors félicitations. Si tu es encore là dans la vidéo, c'est que tu as vraiment voulu mettre toutes les chances de ton côté. Je t'ai proposé 5 étapes différentes pour recevoir le message de tes animaux. N'oublie pas que le protocole de réception complet est la préparation avec l'ouverture de tes canaux, une question claire et tu poses une seule question précise. Il y a ta réceptivité, tu accueilles les images, les sensations, les émotions, les mots. Il y a la notion de réception immédiate. Tu écris tout sans censure. Il y a la validation. Tu observes si le comportement de l'animal confirme ce que tu as reçu. Et puis il y a le nettoyage, c'est-à-dire que tu fermes tes canaux et tu rends ce qui n'est pas à toi. Je t'offre maintenant mes 3 petits conseils d'or. Le premier, la première impression est souvent la bonne. Fais-toi confiance. Fais confiance à tes flashs intuitifs. Le deuxième, c'est tiens un journal de réception. Tu verras tes progrès et tu verras quels sont tes canaux qui sont le plus ouverts. Et ensuite, le troisième, c'est de toujours valider. Il faut que tu puisses rassurer ton mental. Et puis pour toi, c'est gratifiant d'avoir reçu un message qui est exact. Et c'est ainsi que tu développeras la confiance en tes perceptions. N'oublie pas, la communication animale est un muscle. Plus tu l'exerces et plus il se renforce. Avec quelques semaines de pratique régulière, tu seras étonné de la clarté et de la précision des messages que tu peux recevoir sur photo avec un animal à distance. Nos animaux ont tellement de choses à partager avec nous. Leur sagesse, leurs besoins, leur amour, tout est là, disponible. Il suffit d'écouter et d'écouter vraiment. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de laisser un commentaire et abonne-toi si ce n'est pas fait. Et surtout, je te dis
À la semaine prochaine.